Sud Radio, le supplément média. Le supplément média avec Éric Léniche. Bonjour, vous êtes journaliste, réalisateur et dimanche soir à 23h15. Est-ce que vous pouvez nous faire une voix de dessin animé? Je peux finir mon lancement. Non, mais on peut demander une intelligence artificielle à Shenzhen, voilà. là-bas, il doit y avoir tout ça. Ce dimanche à 23h15, enquête exclusive. Shenzhen, la ville la plus futuriste de Chine. Moi, je n'avais pas vu le doc quand j'ai demandé qu'on vous invite parce que j'ai trouvé que l'intitulé La ville futuriste m'interpellait et on n'est pas déçu. Franchement, votre doc, je vous l'ai dit avant, quand on commence à le regarder, on est scotché par cette ville. Alors racontez-nous ce qui se passe à Shenzhen. Shenzhen, au départ, était une ville qui ne payait pas de mine, c'était l'usine du monde. Ouais. Donc c'était là-bas que les reportages se faisaient quand on faisait des sujets sur le textile bas de gamme, les jouets, etc. Bon, il y a 20 ans, on faisait ça à Capital, j'en ai fait. Mais maintenant, c'est autre chose. Maintenant, vous arrivez là-bas, déjà, le premier truc qui est un peu étonnant, c'est que vous pouvez plus payer avec des billets. Moi, incroyable. Oui, on m'avait donné une régie avec des billets. Bon, j'arrive et puis non. Et en fait, on avait heureusement prévu le coup, mais il faut installer une appli qui est une appli d'ailleurs qui a été conçue à Shenzhen, qui est celle de WeChat, où il faut mettre sa carte bancaire dessus et puis vous payez tout avec les QR codes, etc. Donc sans ça, et avec la paume de la main aussi. Alors, ça c'est encore un truc, mais ça va très vite là-bas. C'est-à-dire ce qu'on appelle la Shenzhen Speed, c'est-à-dire que ça va à une vitesse extraordinaire. D'ailleurs, pour faire le reportage lui-même, ça a été assez utile parce que quand on a des imprévus, ça se règle en quelques secondes avec quelques messages sur le fameux réseau WeChat qui a été créé à Shenzhen, et boum, tout ça se règle en très peu de temps. Donc maintenant, ils ont mis effectivement la possibilité de payer avec la paume de la main. Je me suis amusé à le faire. Et c'est vrai, c'est jouissif, je le dis franchement. Ah bah oui, sûrement. Le reportage est fascinant, inquiétant. Ça commence par de la fascination parce que c'est la ville des drones, Shenzhen. C'est là que le numéro 1 mondial des drones a été créé, oui, DJI, mais maintenant ils en ont fait plus que ça. C'est-à-dire que maintenant, ils font des spectacles de drones extraordinaires que vous avez pu voir. Dans le doc, Voilà, faudra attendre dimanche pour tous les spectateurs. On va pas tout raconter, mais la première image du doc, ce sont des drones qui livrent les repas dans un parc. C'est fascinant. Oui, c'est vrai que c'est une image qui nous a beaucoup marqué avec mon caméraman, parce que c'était vraiment ça le futur. C'est-à-dire que on sait que tout le monde travaille dessus, mais là-bas ils le font. Alors ce qu'on voit de ce que raconte Valérie, ils se font livrer la nourriture par des drones. Ils ont des taxis, ça on l'a aux États-Unis un peu partout, sans chauffeur, avec des voitures qui se conduisent tout seuls. La police patrouille, ce sont des robots qui patrouillent. Pas toujours, mais ça commence. Ouais. Voilà, on voit des robots dans les hôtels. Le room service est assuré par des on voit le room service dans les hôtels avec un robot qui dit moi je vais à l'étage 16 et vous au 4e. Et qu'il est ravi de voyager avec nous. De voyager avec lui. On voit beaucoup de choses. On voit surtout que Shenzhen est rempli de caméras. À un moment, vous dites dans un lieu à mètre carré égal, à Nice, il y en aurait 250 et là, il y en a 6000, c'est ça? Là, on prend l'exemple de Londres, c'est 250 fois plus. Alors, on a pris l'exemple de Londres parce que c'est la ville la plus surveillée d'Europe. Donc, et là, on est à 250 fois plus dans ce mètre carré. Là, oui, non, ça, c'est vrai que ça, c'est absolument oppressant. Il faut quand même le dire. Mais bon, les Chinois adorent ça. Ça les dérange pas du tout parce qu'ils sont dans une grande sécurité. Grâce à ça, ils peuvent faire n'importe quoi. Mais il y a la contrepartie, parce qu'un auditeur me dit quand la techno est bien utilisée, c'est un bonheur. Donc ça commence avec ce qu'on a dit, c'est-à-dire que c'est amusant, c'est fascinant. On rêve tous de les tester. Sauf qu'il y a aussi une utilisation, comme à chaque fois, qui peut être inquiétante de cette nouvelle technologie et que ça va de plus en plus loin. Surtout quand c'est un régime totalitaire. Il faut dire les choses. Que c'est le régime chinois. Donc le régime chinois n'aime pas les opposants. Et avec les caméras, il peut, avec la reconnaissance faciale, traquer tous les déplacements de tout le monde. Et avec l'appli de WeChat qui a été créée à Shenzhen, ils peuvent tout savoir, potentiellement tout savoir de la personne. Ses achats, ses déplacements, tout. Alors avec Valérie, on voit beaucoup de reportages ici. Et donc évidemment, il y a tous ces contrôles faciès, etc., etc. On l'a eu nous en test,
aux Jeux Olympiques, et 2, on a reçu la semaine dernière un reportage qui était fait par complément d'enquête, envoyé spécial, où on était, non, c'était le journal de 20h, je suis bête, l'œil du 20h, où on était traqué et nos données étaient traquées, on pouvait nous retrouver grâce à nos GPS, simplement parce qu'on jouait à un jeu et qu'en reprenant ces infos qui étaient vendues aux Américains, à des brokers, et ils pouvaient retrouver. Donc nous, peut-être, on ne voit pas qu'on est fliqué, on ne voit pas avec nos cartes bleues qu'on peut être suivi, avec nos cookies, avec tout ça. Eux, au moins, ils savent qu'ils sont fliqués, ils savent que ils sont filmés. Non, mais c'est vrai. Oui. Ça, c'est sûr. Et nous, on le sait pas, et ça se fait parfois à notre insu. Aux Jeux Olympiques, ça s'est fait à notre insu. Oui. Moi, quand je vais prendre mon Eurostar, maintenant, on passe quelque part où il y a son visage à la douane, et c'est notre visage qui nous fait passer à la douane. Oui, mais enfin, il y a quand même une différence, c'est que si vous avez dit des choses sur cette antenne contre Emmanuel Macron, imaginons, on va pas particulièrement vous tracer ensuite pour savoir avec qui vous parlez, éventuellement pouvoir avoir accès à vos enregistrements dans les taxis, parce que dans les taxis tout est enregistré, donc potentiellement le parti peut avoir accès à ça. Personne, aucune entreprise privée en Chine ne lui refusera l'accès aux données personnelles. Parce que mais les gens que vous avez suivis vous disent, mais on peut en parler dans nos vies privées, on peut le contester. Si vous pensez que c'est rassurant de pouvoir, qu'on a encore... Non, je joue l'avocat du diable. Est-ce que ça chez soi. Est-ce que ça a été compliqué? Pour l'instant, ils n'ont pas encore mis les micros dans les maisons. Est-ce que ça a été compliqué de travailler là-bas ou pas? Justement, est-ce que vous avez été fliqué et surveillé? On a eu, il faut dire, un très bon contact avec l'ambassade de Chine. Je ne sais pas si pour le prochain on aura un aussi bon contact, mais en tout cas ils nous ont parce que ça montre l'excellence de la Chine. C'est aussi ça qui les intéressait. Alors ils nous ont donné le visa presse, simplement, donc on n'était pas fliqués du tout. On a pu faire ce qu'on voulait. En revanche, je sentais bien que quand même, dès qu'il y avait des questions qu'on abordait, par exemple la vidéosurveillance, parce que au départ, il y a 5 ans environ, quand ça a vraiment explosé là-bas, la vidéosurveillance, les Chinois étaient très fiers de le montrer. Ils faisaient même des pubs sur YouTube, etc. Et donc, ils se sont rendus compte qu'en Occident, c'était mal perçu, parce que ça faisait peur. Et du coup, maintenant, ils arrêtent d'en parler. Et dès qu'on commençait à aborder cette question, oulala, ça se fermait. On a raté même des tournages, des séquences à cause de ça, parce que les gens, on leur a juste posé la question et puis ils se sont fermés tout de suite. Donc, c'est bizarre ce que vous dites, Eric, parce que dans votre sujet qu'on a bien regardé, en tout cas, vraiment, il y a un monsieur qui est dans un taxi, qui a eu un petit problème comme passager, grâce à la caméra, ça l'a résolu, on lui a donné gain de cause. Vous montrez des vélos sur lesquels il y a aucune, comment ça s'appelle, il n'y a pas d'antivol sur le vélo. Vous montrez à un autre moment que sur les voitures, certains laissent leurs clés sur les voitures, ça pose pas de problème. Mais tout le monde demande cette sécurité-là en Europe. Non, mais c'est sûr. Moi, je dois vous dire que là-dessus, j'ai été convaincu par l'efficacité en termes de sécurité. C'est indéniable. Vous pouvez laisser votre gosse dehors. Si jamais il y a un fou qui voudrait l'embarquer, en 20 minutes, on retrouve exactement où il est. Ouais. Donc, c'est sûr que c'est une sécurité. Voilà, c'est une sécurité énorme. Après, c'est un choix à faire entre la sécurité et la potentielle risque sur la vie privée, surtout quand on est dans un pays qui ne respecte pas les libertés individuelles. Voilà. Il y a un aspect intéressant aussi dans votre doc, c'est qu'il y a pas mal de Français là-bas. Oui, il y en a 5000 à peu près. Et qui développent eux aussi un certain nombre de choses. Il y a un Français qui a développé une appli à mettre sur le téléphone qui permet de déclencher une sirène, de déclencher la localisation. Et alors, c'était la question de Gilles que je pique. Ils n'auraient pas pu le faire en France ? Alors, écoutez, il y a plein de choses qui se font là-bas et qui peut-être auraient pu être faites en France. Alors ils vont vous dire qu'en France, il y a beaucoup de c'est un carcan un peu réglementaire sur plein de choses et ça n'encourage pas forcément l'innovation. Il se trouve que ces gens-là avaient envie d'aventure. Ces Français qui sont là-bas, ils sont là-bas pourquoi ? Parce qu'ils avaient envie d'aventure, de changer, etc. Donc ils ont fait ça là-bas et on leur a donné l'opportunité. Il faut quand même savoir que c'était pas si simple. Non, c'était pas simple. Il a fallu quand même s'associer avec des Chinois. C'est pas toujours facile. Il y a quand même un fossé culturel, etc. Mais c'est vrai qu'une fois que vous êtes lancé, une fois qu'on vous apprécie, j'ai l'impression, c'est le sentiment que ça m'a donné, que ça va très très vite. Beaucoup plus vite qu'en France. Est-ce que ça vous a plu, vous, personnellement ? Évidemment qu'il y a des questions éthiques, etc., et que je joue l'avocat du diable. Mais en tant qu'être humain, est-ce que vous dites...
J'aimerais bien vivre là-bas parce que c'est quand même cool et j'ai l'impression de vivre dans le futur. En enlevant toute la politique, je suis d'accord avec vous. Non, franchement, si vous me posez la question à titre personnel, moi je préfère largement vivre à Paris parce que bon, c'est beaucoup plus, c'est beaucoup plus humain. Là-bas, on est dans le business tout le temps, dans le développement des technologies en permanence. La seule chose qui les intéresse, c'est de faire du business. Alors, tant mieux pour eux, et c'est comme ça qu'ils sont en train de nous écraser, mais voilà, moi je suis de la vieille Europe et je dois vous dire que j'étais content de rentrer. Ah oui, ils sont pas aux 35 heures, hein. Ils sont aux 65 heures, c'est ça? Ça dépend, ça c'est très variable. Le jeune que vous suivez, il était à 65 heures. Ouais, mais bon, ça a beaucoup changé quand même au niveau social, c'est mieux qu'avant. C'est un reportage fascinant, franchement, fascinant, inquiétant aussi, mais vraiment passionnant. Bravo Eric Léniche. C'est donc à voir sur M6 dimanche 23h15. Enquête exclusive Shenzhen, la ville la plus futuriste de Chine. Évidemment, ça existe sur le site depuis le début de l'année, on peut mettre sa carte vitale, tout le monde, sur son portable. Oui. Voilà, vous voyez, je suis techno la française. Et moi, j'ai pas réussi à mettre ma carte d'identité sur mon téléphone. Ben, vous avez essayé avec moi, on n'a pas réussi. Ben, je vais réussir maintenant, parce que moi, j'ai la mienne dessus. Allez, merci à vous, et dans un instant, les débats. Et regardez ce doc. Merci beaucoup. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons